Papa, je voudrais poser une petite question concernant les locations. Oui. Et comme vous parliez de ne pas habiter auprès des bars, parce que c'est des endroits qui ont des énergies négatives et autres, qu'en est-il des bordures de mer, des fleuves et les montagnes, par exemple, parce qu'on dit souvent qu'il y a les esprits qui habitent dans les montagnes, dans les eaux, dans les forêts. Est-ce que c'est des endroits que vous nous recommandez pour une location ou bien pour un achat, une acquisition, dans ce sens-là? Ok. Bon, déjà, merci pour la question. Je tiens déjà à notifier que les esprits habitent partout. Vous avez souvent entendu le mot « la nature a horreur du vide ». Vous voyez, à chaque endroit, il y a un esprit. Alors, les montagnes, la mer, la forêt, c'est la naturalité, c'est la création divine. C'est des choses même qui bénissent un environnement. C'est pour ça que quand quelqu'un vit dans ces lieux-là, si c'est une personne qui a des notions spirituelles, elle va beaucoup évoluer. Elle va même très évoluer. Dans les montagnes, il y a des esprits. Il y a même je veux dire quoi? Il y a des esprits en chef de montagne. Il y a des esprits en chef de mer. Des esprits en chef de forêt. Mais cependant, si tu vis près de ces environnements-là et que tu maîtrises la loi spirituelle qui va dans le sens de toutes ces divinités-là, tu ne peux pas avoir de problème. Les gens vivent près des forêts, mais ils sont maudits parce que du peu qu'il est près de la forêt, puis il y a un peu les herbes, ça devient le lieu où il va vivre ses poubelles, par exemple. Donc, comme il a habité quelque part, il y avait un peu la forêt à côté. Non, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est là-bas qu'il va vider toutes ses poubelles. Ce qui n'est pas bien. Les gens viennent ici me disent que non, verser la poubelle dans le champ est bien parce que la poubelle pourrit et ça nourrit la terre énergétiquement. Je suis d'accord. Mais ça, c'est le cadre scientifique. Mais il faut respecter mon idéologie. Je parle de l'effet spirituel. C'est pas parce que tu as versé la poubelle, ça a pourri, ça fait pousser les herbes, que ça veut dire que ces herbes-là que ça a fait pousser ont encore leur substance spirituelle. On ne jette pas les choses dans la nature. C'est interdit. On ne jette pas les choses attachées. C'est-à-dire, même à la maison, quand tu manges un truc, tu attaches avant de jeter. C'est interdit. On ne jette pas un plastique enroulé. On ne jette pas les choses dans les paquets. Les choses se jettent. Même s'il faut jeter quelque chose, ce n'est pas attaché. Non. Si vous allez voir qu'au village, avant nos anciens, ils avaient des endroits précis où jeter des choses. C'est très important. Même de nos jours, c'est ça qu'on a remplacé par les bacs à ordures. Parce que quand vous avez localisé un endroit comme un endroit précis pour jeter toutes les choses, ça fait que vous avez invité certaines divinités à venir là-bas se nourrir. Mais quand vous commencez à les jeter partout, la nature, qu'elle est belle et tout, vous balancez les choses en désordre. C'est cette impureté, je viens sur vous. Les gens, parce qu'ils sont à côté de la mer, un peu, parlant, quelque chose tombe dans l'eau, un peu, parfois ils vont même se retrouver à uriner dans cette eau-là. Ce qui n'est pas bien. C'est là où les esprits négatifs de ces endroits-là vont venir sur toi. Mais si vous devez comprendre que les esprits sont partout et il y a toujours le bon et le mauvais dans toutes choses. Quand on dit les esprits de l'eau sont mauvais, non, je suis désolé. De l'eau viennent les forces les plus grandes qui existent. Vous voyez? Mais de l'eau aussi viennent aussi les négativités. De la forêt, tu peux y entrer, tu sors béni. De la forêt, tu peux y entrer, tu sors maudit. Ça dépend de ce que tu y allais faire et comment tu as fait cette chose-là. De la même façon, près de la nature ou quelque soit, je veux dire que de temps en temps, moi, quand tu considères la forêt, la nature à côté de toi, comme on en a pour vider tes poubelles, moi, par exemple, je vois comme un bon lieu pour méditation. Je vois comme un bon lieu pour méditation. Je vois comme un bon lieu pour écouter la nature, le chant des oiseaux, par exemple. Quand j'y entre, j'y vais pieds nus, parce que je me connecte avec la nature. Et quand je m'assois là-bas, je ferme les yeux, le bruit des oiseaux, le vent qui balance les arbres, ça me fait, je peux aller d'un sphère à un autre et comprendre beaucoup de choses. Et quand j'y vais pour faire une libération, avec le calme qui est là-bas, ça fait que les esprits positifs que j'ai appelés sont prêts à m'écouter. Tu vois? Et quand je vais près de la mer, quand tu viens à côté de la mer, tout pour toi, c'était de nager, pisser, faire tout ce qui est mauvais. Pour moi, la mer, c'est un atout. Parce que de temps en temps, j'y vais m'asseoir, je parle à l'eau. De temps en temps, j'y vais m'asseoir, je dépose mes problèmes. De temps en temps, j'y vais, je m'assois, je dépose mes plaintes. Parce que l'eau, comme la terre, ce sont deux éléments qui marchent ensemble. Oui, c'est pour ça que vous voyez un bain est fait de terre et de l'eau. Vous allez demander que la terre vient d'où? Je vais vous reposer la question que pourquoi dans tous les eaux il y a la terre. Au fond de tous les eaux il y a la terre. L'eau et la terre, c'est deux divinités qui marchent un peu comme ça. C'est comme le doigt et l'ongle. Ils sont inséparables. Beaucoup vont vous dire, va prendre la terre de ton grand-père pour qu'on te fasse tel don. Va prendre la terre de tel lieu sacré pour tel don. Va prendre... Parce que la terre liée à l'eau est une autre puissance qui surgit. Donc si comme tu habites à côté de l'eau, c'est un atout pour toi. Il y a des soirées ou des moments où tu t'assois à côté de cette eau-là, tu fais des méditations. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a des moments où tu as un grand problème.
Tu t'assois là-bas, tu parles. Les divinités vont t'écouter. Tu t'assois comme ça, tu médites. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voici sur telle chose, tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Débloquez-moi cette situation. Ça va marcher. C'est ça c'est qu'on appelle entre guillemets la prière africaine. Parler à la nature, en se connectant à cette nature-là. Hein? Dieu n'est pas celui qu'on prie au ciel, qu'on lève les mains, on les regarde. Non. Le divin vit en toutes choses qui vise et respire. Dans une plante, il y a le divin. Dans la poule que tu manges à la maison, il y a le divin. Dans tout ce qui est autour de toi, il y a le divin. C'est pour ça que la dernière loi de l'univers, c'est la loi du respect. Il faut respecter tout ce qui vise et respire. Même l'animal, avant de tuer à la maison, il faudrait lui parler. Il faudrait que son sang soit honoré en descendant sur la terre et que tu fermes. Ou dis tu as remis son esprit entre les mains du Créateur. Mais parce que c'est pas parce que c'est la chèvre que tu vas... Non, c'est pas parce que c'est non. Et les gens ne respectent pas la nature. Les gens ne peuvent pas dire que non, je n'ai pas visé, avec le caillou, mais j'ai planté le caillou dans l'eau. C'est ça que dans l'eau, ça allait aussi viser certains esprits. On ne jette pas les choses dans l'eau, on ne pisse pas dans l'eau, on ne fait pas de rapports sexuels dans l'eau, on ne jette pas des garnitures. Certaines femmes vont juste jeter leurs garnitures dans l'eau, je vous dis en vérité. Dans des forêts. Nous, quand on chassait, souvent là, quand on chassait, on trouvait les garnitures dans les forêts. Pas forêt. Donc on veut nous dire les champs près des maisons. Qu'elle a retiré, elle a balancé les conneries. Elle sait pas ce qu'elle vient de faire, par exemple. Elle sait pas qu'elle vient la laisser liée à beaucoup de choses. Vous voyez ce qu'elle a jeté dans le champ. Vous voyez. Mais quand elle vient dire que non, c'est des enfants, ça va, non, c'est moi. Certaines femmes vont dans la mer enseignant, par exemple. Elle dit, elle a les garnitures aux fesses. Mais elle va nager, elle va en piscine, elle va s'amuser. Elle a l'île de Yakubi. Elle nage avec le sang. Vous voyez, elle ne sait pas qu'il y a des choses d'elle qui restent sous ses eaux et qui créent des connexions. Je veux dire, 70% de malheurs de nos vies sont causés par nos actes inconscients. Et quand on sensibilise le peuple africain, ils disent que non, on complique tout, on mélange tout. Je suis désolé. Qu'avec tout ça, on est où? Là, les Occidentaux ont dépassé. Nous ne sommes pas en guerre de concurrence. Mais je tiens à rappeler aux Africains que quand nous respections tout ceci que nous rappelons aujourd'hui, nous étions intouchables. La fée était impénétrable, inébranlable et infaillible. Vous voyez? Dans le mot avec tout ça, vous êtes où? Attention. C'est maintenant que nous voulons rentrer dans tout ça parce que nous les avons perdus. Nos cultures, nos valeurs ont été barbarisées, mystifiées. Vous voyez? Mais quand tout ceci était respecté avant, on était intouchables. C'est pour ça que nous voulons rentrer dans cette culture-là. Donc, habiter auprès de la mer, de la forêt, des montagnes, c'est un atout de méditation, de libation, de connexion. Et non un endroit pour toi, pour faire des choses sales. Pour aller faire des cochonneries, des sordides, trucs que tu ne sais pas à quoi ça t'apporte. En réalité, ces endroits-là sont bien pour des personnes conscientes et ont des valeurs spirituelles en elles. Oui, pour plus de secrets encore comme ça, plus des astuces sur d'autres éléments de la nature ou alors des éléments de la création que tu ne maîtrises pas et que tu aimerais que je te partage, rejoins-moi le 27 avril. J'organise une grande conférence au cours de laquelle je partage les recettes, les astuces de la spiritualité de protection, surtout dans le cadre de la sexualité cette fois-ci. D'où le thème de la conférence, la spiritualité de la sexualité. Et par là, donc, je te dirai comment récupérer ton énergie sexuelle, couper le lien avec un ex qui n'était pas bien. Parce que lorsque nous quittons une relation physiquement, la relation parfois on reste lié à la personne mystiquement. Comment récupérer ton énergie sexuelle si tu as eu à faire certaines pratiques sexuelles qui t'ont détruit, telles que l'anal, les chattes, les pipes et tout ça, et qu'aujourd'hui t'ont fait perdre beaucoup de pouvoir. Je te donnerai en cette conférence-là les rituels à faire chez toi pour que tu récupères cela. Et non seulement reprotéger ton énergie, aussi attiser ton charme et ton étoile et ton attirance naturelle avec laquelle tu es né. Pour bien la fin, faire une protection sur toi. Rendez-vous donc le 27 avril 2025 au Cameroun, dans la ville de Douala, à 15 h exactement. Bonamo Sadi, Bonamo Sadi, la salle de fête Arena, derrière la mairie de Douala 5e. 15 h 20 h 5 h temps de la conférence. Le numéro de réservation est le 651 63 43 07. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez plus 237 devant. Et même si vous êtes à l'étranger, n'importe où, vous faites la réservation, vous aurez l'intégrité de la vidéo. Et je tiens encore à notifier que, à l'entrée de la publication ou sur la fiche que voici, il y a encore des informations pour les appels, les compagnies et la réservation. Donc, rendez-vous à cette date-là pour plus de recettes, pour plus de protection et surtout, pour encore se gagner des connaissances, car la connaissance est votre arme utile contre tous vos adversaires. À très bientôt. C'était Luminendia. Allume ton cerveau.